on va commencer par les arcs de One Piece. Arco do Morgan. Luffy, ok, Zoro, ok, ta gueule. On s'en bat les couilles. Oh, on s'en bat les couilles, non mais qu'on soit clair. Bah, c'est cool parce que c'est le début, mais à part ça, on s'en bat les couilles. Oh putain, Zoro, c'est un bad guy, mais Gate, il a mangé le truc de riz alors que la petite, elle l'a fait avec amour. Ta gueule, faites pas semblant, faites pas semblant. Dans les autres arcs, l'arc de Baggy, c'est quand même mieux, avec le respect. L'arc de Baggy, c'est déjà un peu plus intéressant. On voit un autre fils de pute avec des fruits du démon. On voit Zoro, Luffy qui se tape, le truc avec le chien, vas-y. Chi le dresseur, je mens. Chi le dresseur, on s'en bat les couilles. Hein. Chi le dresseur qui allait se faire enculer. L'arc d'Usopp, c'est un C qui est même plus solide que l'arc de Baggy. Pour moi, Kuro, au tout début de One Piece, c'est un meilleur méchant que Baggy. Hein. Je crois pas être un fils de pute en disant ça. En fait, quand tu connais pas One Piece, t'es en mode putain, fils de pute. T'es en mode ouah, fils de pute. Alors que Baggy, bon, on l'aime bien. Shanks, etc. Vas-y, ok, tu veux. Mais bon, sinon nique ta mère. Whiskey Peak, pour moi, c'est le premier B. Hein. Je crois que Whiskey Peak, c'est le premier B. Je te rends pas compte à quel point Whiskey Peak, c'est dans le titre en fait. C'est Peak. C'est vraiment le pic du début de One Piece. Pour moi, Whiskey Peak, quand t'arrives à Whiskey Peak, c'est les meilleurs arcs de One Piece. Arlong Park qui est devant Arlong. Bah non, mais je suis désolé, Whiskey Peak, en fait, j'ai dit de la merde. Non, nique ta mère, Whiskey Peak. En vrai, nique ta mère, Whiskey Peak. En vrai, on s'en bat les couilles de Whiskey Peak, frère. Non, Arlong Park, c'est trop incroyable. Arlong Park, c'est trop incroyable. Mais rien que la scène de Luffy qui arrive, bam, tiens mon chapeau, je vais lui niquer sa mère. Tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus? Les gens s'en rendent pas compte parce que ça fait longtemps, One Piece. Luke, le poteau, il a le rire à Eric Zemmour. Je ne connais pas le japonais, j'avais encore le truc dans la tête en fait. J'avais exactement tout en tête, ma gueule. Et la scène, même encore aujourd'hui, j'ai des frissons. Même encore aujourd'hui, j'ai des putains de frissons. Get le flow de Zoro, ma gueule. Get le flow de Sanji, ma gueule. Même Usopp, il a du flow, ma gueule. Même Usopp, il est posé ça comme. On dirait il boude. Il a quand même du flow, ma gueule. C'est trop grave. C'est trop grave, Arlong Park. Usopp, il est posé ça comme. Il est posé ça comme, il a quand même du flow. D'où ça sort? Y'a que dans One Piece que tu peux voir ça, frère. Y'a que Jiren qui a le droit d'avoir du flow en tailleur. C'est pas normal, soyez normaux. Admettez qu'Arlong Park c'est de la frappe. Mais l'île de Drum, c'est pareil. Par le flashback de Chopper et la montée de Luffy, on bat un peu les couilles. Mais le flashback de Chopper, quand même, sa grand-mère. Est-ce qu'on n'est pas sur l'un des meilleurs flashbacks de tout One Piece? Enfin, des trucs dans lesquels Ichiroda est le meilleur, c'est quand même le flashback. Je suis désolé, mais One Piece actuellement, ça vit que sur les flashbacks. Hein. Frérot, le seul moment où je prends du plaisir de One Piece actuellement, c'est quand il y a les flashbacks en fait. C'est inquiétant de dire ça, hein. Très inquiétant de dire ça. Mais c'est vrai, quand est-ce qu'on a vibré là dernièrement? Bah, c'était le flashback de Roxy Shebeck avec Loki et Harald. Quand est-ce qu'on a vibré à Wano dans ce truc de fils de pute? Bah, flashback d'Oden. Quand est-ce qu'on a vibré à Eged? Flashback de Kuma, tu vois, genre à chaque fois c'est le flashback, ma gueule. C'est toujours des flashbacks en fait, c'est son arme secrète et d'homme que les flashbacks de One Piece sont meilleurs que les flashbacks de Naruto. Et c'est inquiétant en fait. c'est inquiétant parce que d'une certaine manière, certes, les flashbacks c'est incroyable, mais s'il y a que ça, bah il y a un problème en fait. Il y a un putain de problème parce qu'en plus les flashbacks ils concernent même plus les Mugiwara. En vrai, la raison pour laquelle One Piece a plus sa mère en ce moment, bah, c'est parce que les meilleurs moments c'est quand ils sont pas là en fait, ces fils de pute. C'est pas normal. J'ai l'impression que tout le monde accepte ça comme si c'est rien, on lit des chapitres comme ça et vous vous rendez pas compte que le bail est en train de partir en couille, genre. C'est quand la dernière fois que Luffy vous avez fait vibrer, genre. Eged, fantomatique. Elbaf pour l'instant. Fantomatique, pour l'instant il sert à rien. Alabasta, c'est moins bien que Drum en vrai. Les émotions. Non, les émotions. Non, mais je suis con. J'ai les frissons, la vie de ma mère, One Piece c'est trop puissant. C'est le meilleur animé de tous les temps. Non, animé, non, il pue la merde, mais c'est le meilleur manga de tous les temps. Et encore, mais niquez-vous. Jaya c'est cool, c'est pas meilleur que Drum, mais Jaya c'est cool. En vrai ça fait le taf, ça fait le café hein. La patate contre Bellamy, discours de Barbe Noire, pas mal, on kiffe, mais c'est pas non plus wow. Skypiea c'est bien, je sais pas si c'est meilleur qu'Alabasta en vrai. Et après il y a les vrais bails, bon on parle pas du Devi Back Fight. Oui c'est mythique, oui Afro Luffy, oui ta gueule. Water 7 c'est meilleur que Skypiea. Water 7, le moment où il y a la grosse vague de fils de pute qui arrive, t'es en mode Leicester. Non, même la révélation de Roblucci, tout, du CP9, non c'est trop. Et Enies Lobby, Enies Lobby, ce qu'on a fait mieux en l'histoire de One Piece. Enies Lobby, en vrai, je ne sais pas, on va le mettre en A. Même non, Water 7 aussi, faut le monter en A. Attends, je réfléchis. C'est quoi le. Attends, Water 7, tu le mets devant A. Tu le mets en A, mais tout devant. Enfin, c'est trop Water 7. J'avais oublié en fait. J'ai oublié. Quand t'arrives à Water 7, t'arrives dans la ville et tout. Tu vois, Robin est style. T'es en mode wesh. T'es en mode wesh, ça passe quoi là? Enies Lobby, Gersegun, Gersword, même sur le Gersword, on s'en bat les couilles, hein. Truc Sogeking, non, il y a trop. Et c'est à Water 7 ou c'est à Enies Lobby non, c'est à Water 7 Luffy vs Usopp, tu vois, non, c'est trop. Thriller Bark, oh, c'est drôle, Thriller Bark. En vrai, c'est drôle. Si je me rappelle bien, quand j'ai regardé Thriller Bark, ça devait être vers octobre-novembre 2022 ou 2020. Mais c'était de la frappe, parce que du coup, c'était ambiance Halloween et tout. Bien hiver, Thriller Bark, faut pas le regarder en été. Et quand t'es en hiver dans ta couette, tu regardes Thriller Bark, tu tapes des barres, mais mec, je suis désolé, c'est là c'est des bonnes conditions. Parce qu'il y a évidemment des bonnes conditions pour regarder un média, tu vois. Ah, là, vraiment, Thriller Bark, faut regarder en hiver. Tu regardes Thriller Bark en hiver, t'as avec chocolat chaud, t'es en train de déguster là. Et tu vois un fils de pute qui demande à des go dans leur culotte, moi ça me fait rire. Fabrice Eboué, c'est mon idole, tu vois. Moi ça me fait extrêmement rire avec le respect. Après ça, on a tout ce qui est guerre au sommet,
Sabaody, t'as quoi en 20 épisodes? En 20 épisodes, hein. Ça fait 1,9% de One Piece. L'introduction de la génération mes couilles là. Pacifista, un amiral qui spawn de nulle part pour aller niquer tout le monde. Fille qui encule un putain de dragon céleste parce qu'il a touché à son pote le poupe. Kuma qui téléporte tout le monde, on croit que tout le monde est mort. Je revois des scènes de One Piece. À chaque fois les frissons ils reviennent, ma gueule. Oda il a trop taffé. Normal le manga maintenant il pue sa mère. Faut respecter ce qu'il a fait l'ancien avant. Non ouais, cette scène elle est trop grave. Sabaody c'est S. Pour l'instant c'est le seul que je mets en S pour l'instant. Sabaody pour moi c'est meilleur qu'Enies Lobby en vrai. Sabaody c'est trop impactant frère. Les émotions que ça te donne Sabaody. Impel Down parle vraiment. Impel Down c'est mieux que Water 7. Je suis désolé. Impel Down c'est trop de la frappe. Il va chercher son frère. Tombe sur qui? Baggy. Il se dit quoi? Sa mère, je suis équipé avec Baggy. Tu sors tout en bas, tu vois quoi? Quoi t'es la fils de pute. Team up, nique sa mère, c'est pas grave. T'es là, bon clé, fils de pute. Qui est passé de mec, ouais, un peu. Bon clé il est là quoi. À Goat. À Goat. Ah, on lui suce la bite. Hein, je lui suce la bite à Magellan, incroyable. Tu peux pas te battre contre Barbe Noire. Devant lui, t'es là, t'es debout, tu le regardes. Ça comme. Je vais te niquer ta mère dans pas longtemps. Là, j'ai pas le temps, je vais sauver mon frère. Je vais te niquer ta mère, hein, sache-le. J'avais complètement oublié qu'il avait mis quand même un coup. Dans ma tête il s'était pas battu, mais j'avais complètement zappé. Marineford, je suis obligé. Non, y'a pas de problème en fait, y'a pas de problème. Non, je suis con, j'ai oublié qu'après l'ellipse One Piece c'est pas ouf. Ouais, mais maintenant on connaît plus les secrets de One Piece, etc. Ok, oui, mais en fait, si fils de pute, le seul intérêt de l'après-ellipse c'est de lire un tuto. Nique ta mère. Retour à Sabaody, ça fait énormément plaisir. Le fils Kirsegond permanent. J'ai tout. Voilà, trop de flow. Est-ce que un humain a déjà eu autant de flow dans la... Même Michael Jackson... Non, j'allais parler de Michael Jackson, my bad. Et l'opening, j'avais oublié, l'opening est tellement incroyable. C'est trop grave. Est-ce que dans Elpaf, il y a une scène où t'es en mode ah ouais quand même. Il y a pas de scène impactante comme ça. Il y a pas une scène où tu diras ah ouais non là full maman Tora, tu vois. Le fils il gagne plus d'aura parce que ce fils de pute il est sous Gear 5. Il est stylé Gear 5. L'idée est cool. Le truc est pas assez énergivore en fait. Il aurait dû donner une contrepartie à la Gear Third. Le fait qu'après le fils devienne petit et tout, tu vois. Parce qu'en soi là c'est trop facile. Chaque fois qu'on le voit stab, il est en Gear 6. Il faut que Shiroda il trouve une contrepartie. Un truc qui fait que le Gear 6 est moins bon, tu vois. C'est trop abusé. C'est abusé frère. C'est trop cheaté. L'île des hommes poissons. C'est ça le problème. C'est ça le problème de l'arc, c'est ça, c'est exactement ça, j'ai pas besoin de parler plus. C'est ça le problème de l'arc, c'est que le fils, en fait, il a une dégaine de ouf. Même dans les jeux, il a une dégaine de ouf. Il a une tête de 8-6, en fait, c'est... Jinbei qui donne son sang, flashback... Ah ouais, quand même. Non, c'est avant, même, flashback... C'est moins bien que Drum, hein. J'ai même pas argumenté, en fait, j'ai aucun souvenir de l'île des hommes poissons. Ça fait trop longtemps que je l'ai regardé. Et pourtant j'ai des souvenirs des autres arcs hein. Avant l'ellipse j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs. Bon Impel Down je me suis un peu trompé, mais sinon j'ai des souvenirs tu vois. Et l'île des hommes poissons là, on est là hein. Dans mes souvenirs, surtout ce que je reprochais à l'arc, ce que j'avais pas aimé, c'est que c'était beaucoup trop long pour rien. Les problèmes qu'il va y avoir dans les arcs qui sont après le time skip, c'est que il y a des arcs qui sont beaucoup trop longs pour rien. Dressrosa, chapitre 700, chapitre 801, 101 chapitres. Épisode 629 à l'épisode 746. 117 épisodes. Je suis désolé, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est trop. Dressrosa en vrai ça se met en A. Hein. Je le mettrais quand même devant Impel Down, mais c'est derrière Enies Lobby. Hein. En fait Sabaody c'est trop, pour moi Sabaody peut-être même l'arc parfait de One Piece en vrai. Il nous reste deux arcs, il nous reste Whole Cake et Wano. Si je devrais placer Egghead je le mettrais en B, derrière Water 7. Je mettrais pour l'instant Elbaf. Le flashback est tellement incroyable qu'en vrai Elbaf je le mettrais devant Kazard aussi. Kazard vraiment qui est là pour le collectif hein. Qui est là pour le collectif. Personnellement j'ai kiffé Whole Cake, mais que je dis j'ai kiffé ma grand-mère Whole Cake. Whole Cake et j'ai adoré Whole Cake et c'est l'un de mes arcs préférés de One Piece et je ne rigole même pas avec vous. Je m'en bats les couilles. Whole Cake pour moi c'est incroyable. Pour moi Whole Cake c'est A. Hein. Whole Cake pour moi c'est incroyable. Je ne rigole pas sur le fait que Whole Cake c'est incroyable. Whole Cake vraiment le passé sur Sanji, la Discord, le fait que vas-y fight Luffy Sanji, ah y a trop de trucs. Takori, ça se balade dans les miroirs, ma gueule. Pudding cette pute, mais finalement pas cette pute, mais elle a 16 ans frérot, c'est normal. Et marié à une meuf de 16 ans, en plus je viens encore faire le bandeur de Go par-ci par-là, c'est normal s'il te plaît. J'ai pris plus de plaisir à regarder Whole Cake que Impel Down. Et Wano, qui est le dernier arc que je vais placer et je vais remonter un arc d'un cran. Cet arc c'est Enies Lobby parce que Wano ne fait pas partie des 3 meilleurs arcs de One Piece. On prend Wano et Onigashima en même temps. Onigashima c'est très important de le mettre en même temps. Pourquoi? Si on prend que la partie Wano, Zoro Luffy qui se recroisent, on découvre Wano, flashback d'Oden qui est le pic de Wano. Il n'y a aucun débat là-dessus. Le pic de Wano c'est
c'est le flashback d'Oden qui est incroyable. Quand t'arrives au Nigashima, l'histoire du traître, etc. Ok, vas-y. Les fourreaux, vas-y, leur passer, ok, c'est stylé, vas-y, ok. Si j'aurais voulu classer que Wano, j'aurais mis ça en B, tout en haut de B devant Arlong Park. Onigashima. Est-ce qu'on peut voir le nombre de chapitres qu'il y a au Onigashima? Onigashima, c'est trop grave ce qu'on nous a fait endurer en fait. Oda, à partir de Nigashima, c'est là où je me suis dit, ah non, c'est pas normal. Non, Oda, il est mort. En fait, à Onigashima, vraiment, je me suis dit, mais One Piece, ça continue comme ça, je vais arrêter de lire. Je vais arrêter de lire parce que c'est pas possible. Bah, Onigashima, c'est long pour rien. Le Gear 5, c'est une fausse bonne idée, parce qu'en vrai, c'est une bonne idée, mais le problème, c'est que le Gear 5 nique tout l'intérêt en fait de toutes les autres techniques de Luffy, parce que Luffy se bat contre Gear 5. Et le problème, c'est que comment tu veux donner un truc dramatique avec le Gear 5? Sauf que le Boog, il est obligé de se battre en tant que Nika, parce que c'est Nika, c'est important Nika. Le fait que Nika, tu vois, il est tout le temps joyeux, tu vois, Joy Boy, c'est important dans One Piece. Du coup, il va tout le temps se taper comme ça, sauf que ça dédramatise la chose de baiser. Pas bon qu'on arrive à un moment, peut-être là, il y a Imu qui spawn là, peut-être Luffy va se mettre en mode serious business, il va se dire, ouais, putain de sa mère, Joy Boy, ok, Nika, ok, mais je rigole pas, je te nique ta mère. Si on arrive sur un truc comme ça, mais s'il arrête de rigoler, si on voit une planche avec Luffy en Gear 5 qui arrête de rigoler, serious business, je vais te niquer ta mère la pute, mets ta poil, je vais te taper fils de pute, là, ok, je veux bien. Là, je veux bien. Qui est, en fait, je comprends pas qui essaie de nous faire croire que Luffy est meilleur que Kaido actuellement dans le manga là. Parce que je suis désolé, mais Luffy là, s'il se tape contre Kaido, il fait un 1v1 pur, il se fait péter sa mère. Alors, en fait, les gens ne se rendent pas compte parce que non, mais vas-y, mais Luffy il a gagné contre Kaido, ok. Parce que maintenant il avait le Gear 5, du coup c'était plus facile parce qu'il avait le Gear 5 alors qu'avant il l'avait pas. Fils de pute, ils ont dû lui péter sa mère pendant je sais pas combien d'épisodes, sur 60 épisodes, ils étaient à 800 000 en train d'enculer Kaido. Même Zoro il est arrivé, il a dû rouvrir sa plaie, frère. Les faux rouges sont passés dessus. Yamato il est passé dessus. Zoro il est passé dessus. Luffy il est passé dessus. Même Luffy il tombe ça comme un dragon qui arrive qui le ramène. Là je suis désolé, Kaido il se ramène devant Luffy, il lui pète sa mère, frère. Big Mom méritait, c'est pas ça. Mais je pense que Kaido, en fait ce qui me gêne dans Onigashima, c'est que le truc est gigalong et qu'on sait tous que Kaido et Big Mom ils vont revenir. C'est ça le problème, c'est qu'on sait tous Kaido et Big Mom ils vont revenir, c'est pas fini. Bunga, tu peux pas me faire croire qu'on a une putain d'arc. T'as Kaido et Big Mom qui sont pétés, c'est pas possible. Genre s'ils vont revenir c'est sûr. Parce qu'on n'a pas de planche en mode ouais non ils sont morts. Non, ils sont tombés dans l'eau. Kaido, le mec qui fait semblant de vouloir se suicider parce que c'est bien beau de sauter. Ah les gars, je suis dépressif, je veux mourir, je veux me suicider. Je saute de 10 000 mètres, fils de pute, va taper contre Shanks. T'étais où quand il y avait Marineford? Non mais c'est Shanks qui l'a stoppé. Pourquoi tu t'es pas battu contre Shanks? Tu veux te suicider, fils de pute. Tu veux te suicider, mais pas toi contre des boucs qui sont meilleurs que toi. Encore Shanks, ouais, non, Shanks il est meilleur. On sait même pas notre champion va se battre. On a juste vu one shot des kids dans l'air, sur les murs. On s'en bat les couilles de kids, frère. T'es qui, fils de pute? T'es qui? À part t'es fait casser la gueule. Et à Sabaody, qui est l'un des meilleurs arcs de One Piece, on voyait Kid, on était en mode ah ouais, lui c'est un vrai pirate, tu vois. Par ça, t'as pas les couilles de Kid. Non, ouais, nique ta mère. Wano en lui-même, le pays des Wa, tier A. Onigashima, en fait c'est même pas c'est là parce que c'était chiant à lire. C'était l'une des premières fois de ma vie où je lisais One Piece et que je ne prenais absolument pas de plaisir, que c'était une corvée. Désolé, mais pour moi Onigashima c'est une corvée, c'est pas un plaisir. Je ne connais aucune personne au monde à part les bandeurs de transformation, les bandeurs de je sais pas quoi, qui aiment Onigashima. Ça pue sa grand-mère, mec. Pour moi Onigashima c'est eux. C'est devant l'arc de Morgan, mais c'est moins bien que le post-ab Enies Lobby, tu vois. C'est moins bien que l'arc de Usopp, tu vois, pour moi. Pour moi, Wano, c'est moins bien que la rêverie, c'est sûr. C'est moins bien que l'île des hommes post. Ah, on va quand même le mettre en bas du B parce qu'il y a l'arc de. Le flashback d'Oden est trop puissant. Même si le truc avec les smiles et tout, ouais, c'était bien. Il y a des trucs qui sont bien dans Wano au premier degré. Mais Onigashima, ça pue sa mère. La prison, c'était cool, même ça, c'était cool. Tout, c'était giga cool à lire. Genre, vraiment, c'était cool. C'était chill, tu vois. Pour moi, je suis désolé, pour moi, mon classement, il est carré de ouf. Hein. L'avant time skip est meilleur que l'après. Je suis désolé. Pour moi, il n'y a pas de débat. Sabaody, c'est le meilleur arc de One Piece. C'est trop incroyable, Sabaody. Sabaody, il y a trop d'émotions. Sabaody, il y a trop d'émotions, il n'y a même pas de flashback. C'est le seul arc de One Piece avec Marineford qui tient et qui est solide sans flashback. Avec Impel Down. Faut aller se faire foutre pour aimer Wano. Faut aller se faire enculer. Ouais, faut aller se faire enculer très grandement.